l'objectif de cette journée, c'était de faire une mise à jour sur l'état d'avancement de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La première partie de la journée nous a tous permis de voir l'état d'avancement sur les infrastructures qui sont en rénovation, à savoir le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique. Dans la poursuite de ces deux visites, nous nous sommes arrêtés à Diamniadio pour voir également les infrastructures qui y sont présentes. L'idée étant que, dans un premier temps, tout le monde puisse identifier les sites de compétition qui sont concernés par les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous avons terminé par la plage de Sali Ouest, puisque toutes les compétitions d'eau et de plage vont se dérouler sur cette plage. Et dans la poursuite de cette journée, nous allons vous délivrer quelques informations supplémentaires, puisqu'on est déjà sur la voie de la diffusion d'informations relatives à l'organisation. Il y a un certain nombre d'informations qu'on voudrait partager avec vous pour clore cette journée d'information. Donc la première information, c'est la validation du programme des sports pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Elle a eu lieu lors de la commission exécutive du Comité international olympique qui s'est tenue le 4 décembre dernier et qui a permis de fixer définitivement l'ensemble des sports qui sont concernés par les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se tenir à Dakar. Kabir reviendra un petit peu plus en détail sur les sports et le nombre de compétitions qui sont attendues. Au-delà du programme des sports, nous voudrions également vous faire part d'une très grande première qui va avoir lieu à Dakar 2026. C'est la participation d'une équipe de réfugiés. C'est un événement important puisque c'est la première fois que cela va advenir dans les Jeux Olympiques de la jeunesse. On l'avait déjà vu dans les grands Jeux avec Paris 2024. Mais pour ce qui concerne les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est une grande première. Et Dakar va avoir l'honneur de constituer parmi les délégations qui vont participer aux compétitions une équipe de réfugiés. On a pensé que c'était une information importante à partager. L'autre grande première qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026, c'est que pour la première fois, la tournée de la flamme va aller au-delà des frontières du pays organisateur. Jusqu'à présent, la tournée de la flamme s'est toujours tenue dans le pays qui organisait les Jeux, mais nous avons pu obtenir, avec la collaboration et la compréhension du Comité international olympique, la possibilité d'étendre cette tournée de la flamme dans 3 autres pays africains. C'est un sujet qu'on a défendu assez fortement depuis plusieurs mois, parce qu'on estime que les Jeux Olympiques de la jeunesse ne sont pas que l'affaire du Sénégal, mais que c'est un projet qui concerne toute l'Afrique. Et on avait l'obligation de montrer dans toutes les actions qu'on mettait en place que cette vérité n'était pas vaine. Ça a commencé par le slogan des Jeux, je le rappelle, l'Afrique accueille Dakar célèbre, qui avait déjà permis d'étendre les frontières de cette organisation au continent africain. Et donc c'est cela qui se poursuit avec la tournée de la flamme qui, en tout cas, nous le souhaitons, va s'arrêter au Botswana, au Nigeria et en Tunisie, en plus de la tournée des 14 régions du Sénégal. Alors, le choix de ces pays est très simple. C'est simplement les pays avec qui Dakar était en compétition au moment de la désignation de la ville hôte pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026. En réalité, c'était 2022 et c'est devenu 2026 après le report qui est intervenu en 2020. Donc, au-delà de cette tournée africaine, mais sur un sujet tout aussi connexe, nous vous informons également de la prochaine tenue du concours de la mascotte. La mascotte étant l'image des Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se rappellent de celle de Paris, la Frige, qui était toute rouge, et éventuellement de celle des autres éditions. Donc, pour Dakar 2026, le concours de la mascotte va se tenir au mois de janvier
Et les élèves de l'école primaire et jusqu'à 17 ans vont pouvoir compétir et proposer la mascotte qui sera adoptée pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Je dis Dakar depuis tout à l'heure, mais en réalité, on a également cette particularité d'avoir 3 villes hôtes qui sont Dakar, Diamniadio et Saly. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à Saly. Donc, je voulais compléter la session d'information qu'on a entamée depuis ce matin avec ces quelques informations. Kabir va entrer un petit peu plus dans le détail du programme des sports. Un plaisir de vous avoir et de voir tout l'engouement que la presse a par rapport au JOJ, qui est un événement pour le Sénégal, mais pas que, comme l'a dit mon collègue Abdoulaye, c'est aussi pour l'Afrique. Donc quand ça célèbre, vous, la communication, vous avez un rôle important à jouer là-dedans. Pour revenir sur le programme sport est articulé autour de 25 sports de compétition et 10 sports d'engagement. Et au niveau des athlètes, nous aurons au sein de notre pays 2700 athlètes, ce qui est énorme. Et ces 2700 athlètes, autant pour moi, ces 2700 athlètes-là vont compétir autour de 25 sports de compétition. Et il y a aussi un aspect qui est important aussi, c'est la mixité que le CIO a voulu travailler avec nous. Ça montre aussi l'importance de la femme dans notre société. Ça montre aussi l'importance de la femme dans le sport. Et ça aussi, c'est une première au niveau des Jeux olympiques. Et il y a beaucoup de premières aussi dans le travail que nous sommes en train de faire. Il y aura autant de femmes que d'hommes au niveau de ces compétitions qui seront réparties autour de 151 événements. Pour la répartition de ces événements-là, selon les venus, Abdou est venu sur ça pendant la tournée. Si vous avez... Un niveau de planification assez précis et l'exemple du programme sportif le montre, mais sur l'ensemble des autres éléments, on est en train de finaliser le processus de planification. Mais naturellement, pour livrer des jeux, il faut un certain nombre de choses. Il faut d'abord des infrastructures, qu'elles soient existantes, permanentes ou temporaires. Et du point de vue des infrastructures temporaires, sur l'ensemble de ces sites que nous avons visités, nous avons fini le processus, en tout cas d'études et de planification de tout ce qu'il faudra installer sur chaque site et ce que ça va coûter et le temps qu'il faudra pour installer et même le profil des entreprises avec lesquelles il faudra travailler pour pouvoir installer ces infrastructures temporaires. Donc du point de vue des infrastructures, on est à un niveau de planification vraiment qui nous permettra au courant de l'année 2025 de lancer le processus des appels d'offres pour sélectionner les entreprises avec lesquelles on va travailler. Mais au-delà du volet infrastructure, qui est un objet de préoccupation assez régulier, il y a un autre volet qu'on appelle les services aux jeux. Pour livrer des jeux, il faut plusieurs choses. Il faut que le dispositif au niveau de l'aéroport où l'ensemble des clients vont descendre soit opérationnel pour qu'on puisse accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions. Il faut que tout le système de transport qui va prendre les clients de l'aéroport pour les acheminer dans les hôtels soit opérationnel. Il faut que l'ensemble des hôtels où nous allons loger nos clients également soit préparé. Il faut que l'ensemble des services, que ce soit du point de vue de la logistique, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'hébergement, soit en place. Et je voudrais rassurer que l'ensemble de ces services aujourd'hui, il y a une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, si je puis dire, ce qu'on appelle généralement nos partenaires de livraison, qui sont au quotidien en train de travailler avec le COJOJ dans la perspective de la livraison des jeux. Donc, ce n'est pas que le comité d'organisation qui est aujourd'hui mobilisé, mais tous les acteurs de l'administration, nos partenaires, sont mobilisés à côté du COJOJ et rassurer que sur l'ensemble des sujets, l'infrastructure, mais tous les autres services qui sont nécessaires pour que les jeux se déroulent dans les meilleures conditions de succès,
mais qu'au-delà également, nous on rappelle souvent qu'on n'a pas seulement le défi organisationnel. Le défi organisationnel, il est ponctuel. Et nous sommes optimistes que nous allons réussir ce défi-là, mais nous avons une opportunité d'héritage. Nous avons un impératif et une ambition de faire en sorte que le jeu de 2026 ait un impact durable sur la pratique sportive et sur un certain nombre d'indicateurs. Les jeux seront des jeux durables et nous y travaillons au quotidien avec l'ensemble de nos partenaires. C'est les quelques compléments que je voudrais faire.